Mesdames du jury, messieurs, Gisèle Halimi, avocate d'excellence, féministe de puissance, disait lors du fameux procès sur l'IVG, « Aujourd'hui, je me sens en parfaite harmonie entre mon rôle de femme et mon métier d'avocat. Aujourd'hui, je me sens en parfaite harmonie entre ce sujet et moi. » Je vais être très sincère avec vous. Je n'aime pas parler de moi. Je trouve que c'est un sujet qui n'est pas intéressant, mais aujourd'hui je m'en sens obligé. Je m'en sens obligé parce que je devais être devant vous à 10h30, à l'heure à laquelle on m'a convoqué. Et pourtant, je n'y étais pas. Ce projet, ce sujet, ce passage me tient pourtant énormément à cœur. Lundi 15h, Benjamin, un ami de longue date, m'appelle pour me proposer un travail porte de Versailles dans le salon de l'argent et du pouvoir, appelé Salon mondial du gaz. En ce moment, porte de Versailles. Il me dit 200 € la journée, je n'ai jamais été aussi bien payé de ma vie. Évidemment, j'accepte tout de suite. Lundi, 1 heure plus tard, lundi 16h, je me connecte sur le site des admissibles pour le SCP Europe et je vois mon nom. Je pleure, je crie, je suis fou de joie. J'appelle mon père, bravo mon fils. J'appelle mon frère, bien ouais. J'appelle ma mère, c'est quoi le SPP? Puis, je regarde le seuil d'admissibilité. Je vois ma note, 11,78. Je vois le seuil, 11,78. Je dis, je suis le dernier admissible. C'est ballot. Immédiatement après, je me mets à travailler. Quel programme? Quel cours? Quel professeur? Quel projet professionnel vais-je défendre? Mardi, 5h du matin. Mon réveil sonne. Je prends le bus, je vais porte de Versailles, je vais travailler sous un soleil à peine levé, mais déjà écrasant. Je soulève des cartons, des palettes, des bonbonnes d'eau et à 19h, je termine. J'arrive chez moi et prépare encore mon oral. Mercredi, 5h du matin. Mon réveil sonne. Je prends le bus, je vais travailler sous le soleil à peine levé, mais déjà tellement écrasant. Je soulève des cartons, des palettes, des bonbonnes d'eau. Et à 19h, je termine de travailler. J'arrive chez moi. Je vois mon sujet proactif. Je souris. Je continue à préparer mon oral. Jeudi, 7h du matin, mon réveil sonne. Je mets un costume, vais à la gare pour aller à Lyon, parce que j'ai un oral pour l'EM Lyon qui m'attend. 11h, j'arrive sur place, je mange, je passe mon oral. Parce qu'il y a 3 €, je repasse un oral. Je reprends le train et j'arrive chez moi à 23h, je suis épuisé. Hier, 9h du matin, je me lève, prépare mon oral pour le SCP, vois un ami de l'ESCP qui me fait passer des euros blancs, et c'est seulement à minuit que j'ai commencé ce discours. Ce matin, 3h du matin, je dors. Ce matin, 7h, je me lève. 8h45, mon oral de personnalité a commencé. 11h05, je suis sorti de mon oral d'anglais. Et 12h51, je suis devant vous. Alors, mesdames, messieurs du jury, oui, je cours. Oui, j'aime la vitesse. Après avoir eu la semaine la plus chargée de ma vie, où j'ai dû perdre par la transpiration l'équivalent de la demande d'eau du Tibet, je peux vous dire que oui, je cours. Oui, j'aime la vitesse. Je vous disais que j'ai commencé ce discours à minuit. N'y voyez pas du mépris, parce que ça n'en est pas. N'y voyez pas une confiance abusée dans mes talents à m'exprimer à l'oral, car il n'existe pas. Non, comprenez seulement qu'après avoir eu la semaine la plus chargée de ma vie, avoir un sujet où je dois parler d'une course m'a bien fait rire. Oui, je cours. Oui, je crois dans la vitesse. Mais j'arrive à la fin de la semaine. À la fin de cette course. Nous sommes confortablement installés dans cette salle feutrée. Nous sommes beaux. Apparemment. Nous avons eu
viennoiserie. Nous n'avons plus faim. Et il me doit de défendre un sujet sur le cinéma. Là aussi, ça m'a plu, évidemment. Tout de suite, je m'en suis léché les bobines. Alors, je vous regarde. Vous avez de beaux vêtements. Ces vêtements sont votre écorce. Il fait chaud dehors, je vois déjà cette sueur sur vos peaux, un peu comme une sève sucrée. Puis, vous avez des feuilles au bout des mains. Vous êtes donc des arbres. Vous êtes donc des arbres et je vous traiterai comme tel. Alors, je vous appellerai la forêt. Alors, évidemment, vous êtes une forêt, j'ai envie de vous protéger. J'ai envie de vous caresser. J'ai envie de rejoindre une association Sauvons la forêt. Alors, forêt, cours. Oui, cours, forêt. Je vais essayer de vous convaincre, je vais essayer de vous montrer que où vous soyez, en France, en Angleterre, à Belgrade ou à Stockholm, vous devez courir. Alors cours, forêt, cours. Run, forest, run. Eseguire, foresti, eseguire. Porcleturi, forest, porcleture. Ou mon préféré, le suédois. Cura, cura, forest. Yo, bro. Oui, cours, forest. Cours, Forest, parce que la vie est une bobine de cinéma. Il faut avancer au rythme de 600 images par seconde, de 600 actions par semaine. Tu dois courir. Parce que d'une part, seule l'action que tu entreprendras te définira. Parce que d'autre part, c'est ce qui te rendra ouvert, intelligent, ouvert sur le monde. Et rêveur. Forêt, lorsque tu auras 85 ans, 90. Pour vous, chers arbres, 300 ans si vous êtes un beau platane, vous serez sur un lit. Là, vos petits-enfants viendront vous voir en skateboard volant façon retour vers le futur. Et ils vous demanderont, papy, mamie, quelle a été ta vie? Qu'as-tu accompli? Quel héritage laisses-tu derrière toi? Et là, vous vous demanderez, ai-je pensé ou ai-je agi? Et le seul héritage qui vaut la peine d'être légué, et je suis convaincu que vous serez d'accord avec moi, chers membres du jury, ce n'est pas d'avoir eu une Mercedes Benz double soupape, 300 chevaux, non. Ce n'est pas d'avoir une Rolex vintage, c'est le bonheur que vous aurez donné. Comment est-ce que vous aurez impacté la vie des gens, impacté la vie de vos proches. Monsieur Gump, par exemple, malgré ses handicaps physiques et mentaux, il a donné du sens à la vie de tant de personnes. Une star de ping-pong, donnant du rêve et de l'espoir à des enfants qui seraient stars de ping-pong. Un coureur mondialement connu, suivi dans ses courses par des centaines de personnes en quête de liberté. Un soldat ayant sauvé la vie de 7 personnes au seul sacrifice d'un fessier blessé par balle. Derrière ce film, derrière cette fiction, il y a quand même un message. Le message, c'est que l'on vous dise petit, grand, bête, incapable, c'est faux. C'est faux, il faut croire en vous. C'est une invitation à l'espoir. Si vous courez, cher Forest, c'est pour faire du bien. Mais courir, aller vite quelque part, c'est aussi être plus fort que les critiques. C'est aller de l'avant sans se laisser toucher par les jaloux. Non, courir, c'est aimer la vie. Courir, c'est entreprendre. Courir, c'est croire en soi. Courir, c'est participer à un projet commun. Courir, c'est essayer, réessayer, réessayer à la manière d'un coureur olympique. Voilà un noble projet. Nous sommes 6 octobre 1994, à 14 h. Le journal Le Monde sort en kiosque. Page 26, Pascal Mérigot, journaliste, critique, cinématographe, autoproclamé, écrit. Forrest Gump, 2 points. Fable dont le prince est un benet, le nouveau grand succès du cinéma hollywoodien tente laborieusement de faire prendre la sottise pour la sagesse la plus profonde.
Alors je vous propose que, ensemble, ici, devant une caméra, nous répondions à Pascal. Cher Pascal. Cher Pascal, je ne t'écris que maintenant parce que, à l'époque, j'avais 6 mois, je n'aurais pu te faire qu'un laborieux dessin. Cher Pascal, ta critique m'a étonné et elle m'a intrigué. Doit-on être intelligent pour être heureux? Enfin, que veux-tu dire? Peux-tu me donner des cours d'intelligence? Tu as l'air de t'y connaître. Mais n'a-t-on pas le droit de faire des films avec des gens simples qui rendent les gens heureux? À titre personnel, Pascal, ce film m'a marqué. Il m'a donné confiance en moi, m'a permis de me dire que tout est possible. Cher Pascal, je ne t'en veux pas. Je ne t'en veux pas parce que je crois au contraire que c'est en courant, j'espère pouvoir t'en convaincre, que l'on devient intelligent, non pas en critiquant, c'est facile, mais tu es français, c'est très français. Parce que c'est français, parce que celui qui court, qui voyage, qui s'ouvre l'esprit, il rencontre de formidables personnalités. Celui qui voyage, il rencontre de formidables cultures. Courez en Chine et allez découvrir les rives du Huan. Courez aux États-Unis et allez rencontrer les Texans, les New-Yorkais, les Californiens, les stars de Hollywood, les perdus de Denver, toute cette formidable diversité qui crée le socle du rêve américain. Courez en Turquie et allez découvrir l'histoire de Constantinople, le rôle de Mustafa Kemal. Courez en Suède et allez découvrir sa culture. Enfin, ça. L'amour des meubles en kit, les voitures sécurisées. Courez. Bébé, on ne sait pas marcher. On n'en a même pas de souvenir, c'est peut-être pour ça. Enfant, on court partout, parce qu'on est plein de vie, plein d'imagination, plein de rêves. Adolescent, on fait du sport, on essaie de se perfectionner, on se façonne un rêve, on s'imagine grand sportif, ping-pong, sport, foot, rugby, je ne sais pas. Mais adulte. Adulte, certaines personnes arrêtent de courir. Auraient-ils perdu l'espoir? Je le crois. Je le crois, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que nous pouvons changer cela. Nous pouvons faire du sport. Nous pouvons avoir de l'espoir, car l'espoir, c'est arriver à un changement. Et un changement, c'est un mouvement puissant. C'est donc courir. Ce n'est pas grave parce que nous allons nous lever, chers membres du jury. Institut Nénuphar, Assemblée nationale, 10 km de sang. Mesdames, messieurs du jury, levez-vous, nous allons courir. Jenny, résignée. Jenny, exaspérée. Jenny renonce à l'aimer seulement parce qu'il lui en coûterait trop de le haïr. Dan, désormais en chaise roulante, donc parce qu'il connaît la souffrance du mépris et de la différence, ne le supporte que par compassion, parce qu'il est seul et parce qu'il a une dette envers lui, celle de sa vie. Il est aimé par sa mère, parce que c'est un amour dû. Et enfin, il est aimé par Booba, car qui se ressemble, s'assemble. Mon contradicteur a obtenu ce qu'on appelle des effets de salle. Comme ses prédécesseurs, il a choisi l'humour. Cela marquait-il ses limites? Est-ce que l'on fait rire lorsque l'on ne sait pas faire penser? Mon contradicteur a fait une sorte de portrait de Forrest, l'édifiant en symbole, une sorte de génie, sans se demander ce qu'est un génie, sans se demander qui inspire et pourquoi. Et parce qu'on ne flatte jamais assez un juge, un génie
C'est vous, Monsieur le Président. C'est vous, Madame la juge. Et vous qui êtes à l'organisation. Sans vous, rien ne se fait. Sans vous, tout se perd. Permettez-moi un aveu. La seule et unique quête de mon âme, profondément émue, est d'un jour pouvoir vous ressembler. Un grand homme, c'est un mythe, une idée. Alors c'est vrai que le mythe des grands hommes s'épuise à mesure que les passions qu'il entretiennent s'éteignent. Celle de la gloire, de l'héroïsme, de la guerre. La magie guerrière est morte avec les hécatombes du XXe siècle, disait Patrice Guenifet. Mais malgré ça, quelque chose demeure et nous parle encore. À nous, imagination moderne. Ceci étant dit, j'aimerais vous dire cela. Ce qu'il reste en chacun de nous, c'est la croyance, et qui est celle des grands hommes, et dont nous voudrions qu'elle soit la nôtre, que notre sort ne résistera pas à notre volonté. Ça, en quelque sorte, c'est le rêve de chacun. Le grand homme, la grande femme, même sans ancêtre, même sans nom, c'est créé à force de talent, de travail et de persévérance. Le grand homme, c'est celui qui a fait de sa vie un destin, celui qui s'est élevé à des sommets inédits et qui, par son génie, a repoussé toutes les limites convenues. Non pas un modèle, mais un rêve. Et c'est en cela que réside la fascination qu'un grand homme exerce. Il est intemporel, ancien et contemporain, d'ici et d'ailleurs, hors ligne, hors cadre. Définir un grand homme est un procédé complexe. Pour effleurer sa vérité, il faut chercher à comprendre ce qui, dans sa personnalité, le prédisposait à jouer ce rôle. Il faut décrire les circonstances exceptionnelles qui le lui permirent, mesurer le consentement de l'opinion, sans lequel il n'est rien, identifier ses qualités, son intelligence, sa lucidité, son audace. C'est tout cela qui lui permet de tirer les circonstances qui ne lui garantissaient nullement la victoire au départ. Il faut déterminer enfin le moment décisif, ce moment auquel peut se résumer toute destinée, pour longue ou compliquée qu'elle soit, celui où l'homme sait à jamais qui il est. Le grand, le haut, le noble, le majestueux saisit l'histoire au point de la remplir de son nom et fait corps avec elle. Elle lui donne un caractère qui n'appartient qu'à lui seul et dont il faut reconnaître que le secret est en lui et en lui seul. Alors, cette future grandeur existe en eux depuis toujours. Elle sommeille jusqu'au moment où les circonstances favorisent son éclosion. Évidemment, il existe un lien qui mène de l'homme au grand homme. Les grands hommes sont enfants des crises, de ces conjonctures déchirées, qui permettent aux individus doués de facultés d'exercer leur destinée avec intensité. Le grand homme, c'est celui qui va consciemment marquer l'histoire de son nom et qui n'a que faire de la mort s'il obtient en échange l'éternité. Le grand homme maîtrise la fortune, pas la déesse aveugle qui élève les hommes et les abat avec indifférence, pas la roue dont on dit qu'elle tourne, inlassablement, qui récompense et châtie. À tout hasard, non, la fortune selon Machiavel. Cet autre nom des circonstances que l'homme provoque à bon escient, attentif au moindre changement, fortune qu'il peut apprivoiser tel un serpent mortel pour la faire servir ses desseins. Passer de l'homme au grand homme, pour le faire, il faut se pourvoir d'une ténacité qui terrasse des dragons. Des heures, des jours, des années de réflexion. Alors je sais la question que vous vous posez. Pourquoi cette passion de la gloire chez les hommes et chez les femmes qui nous concurrencent? Parce que les acclamations de la foule remuent l'âme. L'homme se gonfle d'un orgueilleux plaisir à les entendre. Les applaudissements de la foule flattent l'ego et nous légitiment. Quelle jouissance enivrante de remplir l'univers de son nom, d'exister tellement au-delà de soi.
d'avoir le sentiment que toutes les pensées sont dirigées vers nous, que chaque méditation de notre esprit peut influencer des destinées, que les grands événements se développent autour de nous, que l'on peut transporter la jeunesse d'espérance et rassurer la vieillesse par notre sagesse. Forrest en est loin. Il est tout le contraire de ce que je viens de décrire. Il ne joue aucun rôle volontairement dans les événements qu'il traverse. Ici, faire l'éloge de sa grandeur, la course comme grandeur, c'est mentir. Monsieur, votre plaidoirie n'a été qu'un mensonge. Vous avez voulu tromper les juges. Ce sont des hôpitaux que l'acteur a fréquentés pour jouer le rôle, pas des panthéons. Des médecins qu'il a côtoyés, pas des livres. Vous savez, il y a les utopistes et les pragmatiques. Il y a la beauté et la laideur, il y a les rêves et il y a le concret. Les utopistes, c'est infiniment plus attachant. Il y a toujours une part de rêve, une part de poésie autour de l'utopie. Je vous rappelle qu'étymologiquement, l'utopie, c'est hors du monde, c'est-à-dire nulle part. Et Forrest, lui, est hors du monde. Je crains donc qu'il faille laisser aux réalistes le soin de s'occuper du sort de Forrest, qui lui court à sa perte. Le sens critique est une grâce, nous sommes quasiment tous pourvus. Mais les dieux, parfois, la nature, si vous préférez, négligent certains. Des rhétoriciens généreux pensent que c'est un apprentissage. Ils pensent que certains déterminismes peuvent être modulés et que par l'application, l'effort, la contribution collective, on peut effacer cette pauvreté originelle. Ça, c'est une vision utopiste que j'aimerais que vous ne partagiez pas. Pour citer le bâtonnier, là d'où je viens, on pense qu'il y a les gens doués et les autres qui ne le sont pas. On pense que l'absence de dons, c'est irréversible, que l'État ne peut rien, ni la bienveillance collective à la sécheresse de certaines âmes. En définitive, et pour ne pas masquer ma pensée, on pense que les imbéciles ne sont pas des génies contrariés, on pense que ce sont des imbéciles. Forrest, nous ne savons rien de ces raisons. Voilà un personnage dont les actes sont dépourvus de sens. Quand la plupart des gens agissent vulgairement ou honorablement, par vanité, par avidité, par jalousie, par haine, par passion, par humiliation, finalement par des passions qui sont incarnées. Voilà que Forrest court sans aucune raison, sans qu'il y ait de fil conducteur, sans qu'il y ait une cohérence. Il a juste envie de courir et on en fait un militant pour la paix dans le monde, les sans-abri, l'environnement, le droit des femmes, la protection des animaux. On en fait un symbole. C'est tout autour de rien. On nourrit des fantasmes. Non, il n'y a pas de message dans sa course. Il n'y a aucun message. Lorsque Pangloss, après avoir perdu un œil et une oreille, explique à Candide que tout est au mieux, dans le meilleur des mondes, Forrest, lui, avec la même lumière, dans la même lignée, assiste à plusieurs des événements les plus tragiques des États-Unis et réagit avec la même naïveté, avec la même ignorance, avec la même phrase indigeste. Tout se passe sans raison particulière. C'est un François Pignon au plus haut de son art. Voyez que sa compréhension du monde est inexistante, l'être est vide et insignifiant. Combat contre la ségrégation raciale, guerre du Vietnam, lutte pour la fin de la guerre, rencontre et assassinat des présidents, interaction avec Jenny. À chaque fois, il se distingue non pas par sa grandeur, mais par sa vacuité. Mal à l'aise à l'université, il excelle dans l'armée. Précisément car dans l'un il faut réfléchir, dans l'autre il faut exécuter. Un exécutant, c'est très dangereux. On lui dit quelque chose, il répète. On lui dit cours, il court. Démonte ton fusil, il démonte. Joue au ping-pong, il joue. C'est Jenny qui lui a dit cours. Et si elle lui avait dit bats-toi? Et si elle lui avait dit il faut remplir des wagons? Et si elle lui avait dit il faut les exterminer? Ce n'est pas sagement un Grindo qui l'aurait terminé, mais un Nuremberg, et sans même savoir pourquoi, sans comprendre. L'auditoire est aujourd'hui important. Nous sommes filmés, donc médiatisés. Votre sentence souveraine est elle-même subordonnée au tout-puissant contrôle de l'opinion publique, comme c'est à la barre du monde
que ce procès se juge, vous serez jugé. Comment soutiendrez-vous le regard de vos familles? Pensez à vos femmes, à vos maris, à vos enfants si vous en avez. Comment soutiendrez-vous leur regard? Et le regard de vos concitoyens pour qui vous travaillez? Et que répondrez-vous à leurs questions si aujourd'hui vous trahissez vos consciences? Quand se levant, l'homme ne sait que devenir et court de quartier en quartier son ennuyeuse existence. Quand dans la perspective de la course, il aperçoit toujours un creux monotone, les jours se ressemblant tous. Quand il se demande pourquoi suis-je en train de courir, celui-là, à mon avis, est le plus misérable de tous les hommes. Sa machine se détracte. Son cœur perd cette énergie si naturelle que l'on possède tous. Comment fait-il pour exister, ce cœur vide? Dans l'insignifiance de sa foulée, un émoi intérieur ne lui dira-t-il pas « Arrête, Forrest, arrête !» Et osez seulement le nier. À la fin, c'est ce qu'il fait. Axel. Axel, tu as eu une entrée en matière assez longue à venir. J'ai compris seulement après que c'était volontaire. Parce que pendant plusieurs minutes, tu as décrit ta semaine. Et c'est seulement après que j'ai compris que tu faisais que courir. Par là, tu as personnifié en fait le sujet. Et ça, c'était très bien fait. Parce que tout de suite, ça nous emmène dans ta semaine. Moi, j'étais avec toi en fait. J'ai couru avec toi. J'étais fatigué un petit peu à la fin. Tu as eu, tu as de l'humour, tu sais manier l'humour, et d'ailleurs l'humour osé, notamment envers ton adversaire, qui n'a pas rétorqué d'ailleurs. J'aurais attendu qu'il te lance une petite pique, mais bon. En tout cas, c'était amusant de ta part. Tu joues avec les mots avec force, et ça, c'est une grande qualité chez toi. Moi, j'ai noté que tu étais impressionnant d'aisance, aussi bien sur le rythme que sur le ton. Donc ça, ce sont tes grandes qualités que tu sais très bien mener. En revanche, à un moment donné, je me demandais si tu avais pris ce sujet au sérieux, pas dans le sens technique, mais au sens préparation. Je ne sais pas si, à force de courir toute ta semaine, tu as vraiment eu le temps de le préparer. Parce que je ne sais pas si au fond... C'est pas une blague, j'ai vraiment commencé à miner. Donc ça s'est senti. Parce que sur la fin, tu commences à être assez long, notamment quand tu parles de sport. Et j'ai remarqué, moi, que tu as eu une difficulté à conclure. Et c'est pas que je commence à être un peu mal à l'aise, mais... voilà, j'aurais préféré que tu sois un peu plus... Enfin, tu aurais pu conclure bien avant, et ça aurait été préférable. J'aurais pas entendu cette petite longueur sur la fin, et j'aurais retenu une très belle prestation. Donc voilà, belle prestation, même excellente, avec un petit bémol sur la difficulté à conclure, qui est, je pense, liée à ta préparation, qui est un peu... qui a été, enfin, pas bâclée, mais je pense un peu négligée. Voilà. Alors moi Axel, c'est la 3e fois que je te vois, donc je vais pas revenir sur la forme, sur tes qualités. Pour moi c'est du même niveau que les 2 précédentes, c'est vraiment très bien. J'ai bien aimé cette fois-ci la juxtaposition entre le sujet et ta semaine. Comme l'a dit Laurent, on a vraiment vécu ta semaine. Voilà. Moi j'ai bien aimé ta chute par contre. À chaque prestation tu nous sors... une nouvelle initiative. Les langues étrangères, tu nous l'avais déjà faite, mais là, l'interview, la réponse plutôt aux journalistes, je sais pas, je trouve que c'était osé. Moi, c'est pas ça, c'est après ça. C'est quand il a commencé à parler de sport et qu'il fallait courir et que c'était important. C'est ça que j'ai trouvé long. D'accord. L'interview journalistique, c'est pas parfait. Ok. Moi, je suis vraiment resté... pour moi, la vraie chute, c'était ça. Et j'ai bien aimé. Pour moi, j'ai trouvé que c'était une initiative qu'il fallait prendre et tu l'as très bien faite. Ensuite, sur les bémols, tu as quelquefois des tics au niveau de la gestuelle. Voilà, tu utilises, c'est très bien d'utiliser ses bras et autres, mais des fois tu peux tomber dans l'excès, au niveau de tes épaules, au niveau de tes bras. Mais pour le reste, ça reste une très belle prestation.
juste un tout petit truc, c'est que moi j'ai trouvé que tu étais un ton en dessous de ce que tu as produit la semaine dernière. Ça, je le dis quand même, parce que Nassim, il a dit que tu étais du même niveau, mais moi, il faut que je sois franc quand je te juge, et j'estime que tu as été un ton en dessous. Et juste un autre truc, mais ça, c'est parce que tu étais dans l'émotion et que tu étais parti dans tes envolées lyriques. Attention quand même à bien prononcer tes mots. Noble, tu l'as dit noble, tu vois, tu l'as même retenu. Et il y avait un autre mot, mais je sais plus c'était lequel, mais juste faire attention à ça. Mais sinon, voilà, moi j'ai pas de critique particulière. Alors Axel, c'est la première fois que j'ai l'occasion de te voir. La dernière fois, je suis arrivée juste après ta prestation. Il y a une vraie aisance. C'est un exercice qui semble pas trop difficile pour toi, même si j'imagine qu'il y a toujours un peu de trac. Tu as une vraie présence, une voix. Il y a des variations de ton qui sont très bien, effectivement, qui rythment la prestation et qui sont de nature justement à permettre d'éviter des décrochages d'attention. L'introduction, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit par Mustapha. C'est vrai que au début, j'ai pas tellement bien compris le lien avec le sujet. Par la suite, je l'ai compris. Surtout quand on est arrivé un peu sur la fin où on a bien compris le parallèle et compris pourquoi est-ce que tu avais évoqué ta semaine. En toute transparence, pendant que tu en parlais, j'ai eu le sentiment que c'était un petit peu presque une manière de justifier le fait que tu n'avais pas eu le temps de préparer le sujet. Voilà. Sinon, c'était très bien, il y avait de l'humour. Voilà, j'ai noté que tu avais l'air possédé quand tu nous as dit cours Forest dans toutes les langues. Voilà, tu détaches bien les mots, c'était une très belle prestation. Bon, les garçons, c'était du haut niveau. J'avais presque envie qu'un de vous se vautre pour me faciliter la tâche, mais depuis tout à l'heure, les passages sont tellement excellents que voilà, franchement, quand il passait, j'étais en train de me dire mais qu'est-ce qu'on va faire. Donc Axel, alors tu aurais pas dû nous dire que tu l'as préparé tard ton exposé, parce que moi je l'aurais pas remarqué. Je l'aurais pas remarqué parce que l'originalité des exemples, la réponse aux journalistes, mais aussi ta façon d'avoir fait des recherches sur le film, pour moi, tu avais préparé le sujet. Donc, quelque part, tu t'es un peu trahi. Donc, tu n'aurais pas dû nous dire que tu l'avais fait hier soir, donc à minuit. Mais si tu es capable de faire ça comme ça en quelques heures, voilà, donc ça prouve quelque part ta qualité. Alors, tu nous as tellement habitués à un niveau excellent que maintenant, le fait que tu sois un petit peu en dessous, parce que c'était un petit pied en dessous de ce que tu as fait la semaine dernière, ça déçoit. Alors que ta prestation est excellente. Donc quand tu viens, si tu es retenu pour la finale ou pour la demi-finale, si tu viens encore avec une préparation de 2-3 heures, et ben, en fait il faut pas nous le dire. Il faut être un peu plus sûr de toi. Tu as dit quoi? J'ai pas compris. Ne dis rien la semaine prochaine. Finalement tu cours pas. Tu cours pas, hein. La semaine prochaine, non. Non, en fait, soit même dans un cas comme ça, ne nous fais pas sentir que tu es pas sûr de toi, parce qu'en fait, c'est parce que tu nous l'as fait sentir que nous on te dit ça. Tu serais venu très sûr de toi, on n'y aurait vu que du feu, j'ai l'impression, parce que pour moi, le fond était convaincant. Moi, j'étais suivi, j'étais convaincue de ce que tu disais, et pour moi, le fond était travaillé. Sur la forme, je ne vais pas te répéter tout ce qu'on a dit depuis 2 semaines, tu es quelqu'un d'éloquent par nature, hein, ça se voit, donc on n'a pas besoin de critiquer tout ça. Tu sais maîtriser les nuances, les tons, tu as un regard exceptionnel. Regarde un peu moins tes notes si tu passes au tour suivant, parce qu'il y a des choses très très sensibles, intéressantes que tu as dit, collées à tes notes. Et t'as pas levé les yeux à ce moment-là, ça c'était dommage. Donc voilà, un petit point à travailler. Moi j'ai compris ton entrée en matière, quand tu parlais de ta semaine. J'ai compris que tu courais et que tu allais nous dire bah, finalement la vie c'est courir. Mais regarde, tout le monde ne le comprend pas. Donc en fait, quand tu es à ce stade de la compétition, essaye de faire une entrée plus fracassante, comme tu as l'habitude de le faire, parce que ça tu l'as fait les 2 premières semaines. Quelque chose qui peut toucher le plus grand nombre. Et ça, regarde, c'est des choses qui après te démarquent d'un candidat, enfin d'un autre candidat. Mais en tout cas, moi je reste sur mes impressions des 2 premières semaines. Voilà, je suis très très contente que tu fasses partie de ce concours.
Ah, juste, je t'avais dit la semaine dernière, il manque de la sensibilité, le fait que tu parles de toi, Hmm. voilà, donc tu nous as montré que tu sais être sensible aussi, donc essaye de mixer les deux prestations que tu nous as fait la semaine dernière et cette semaine, si tu pouvais prendre un petit bout de chacun, mais en tout cas ne laisse pas tomber la sensibilité parce que tu es quelqu'un de... Enfin, tu as une présence qui est formidable. Ça peut donner l'impression de quelqu'un de prétentieux. Le fait que tu sois sûr de toi avec une belle voix, une voix qui porte, tout ça. Donc le fait que tu mettes quelques nuances de sensibilité, ça fait de toi... Moi, aujourd'hui, je t'ai vu comme quelqu'un de beaucoup plus sympa que les 2 premières semaines. Parce que tu parlais de toi, tu étais quelque part en situation de faiblesse et tu nous le dis. Mais voilà, essaie de mixer les deux et... j'ai l'impression qu'on pourrait avoir quelque chose de super, mais vraiment super. Oui, juste dans le prolongement de ce qu'a dit Gulseren, tu as la chance de tomber face à des gens gentils comme nous, qui n'ont pas envie de te casser, mais si tu as l'air trop sûr de toi, et trop serein, trop parfait, et qu'en face tu as des gens qui sont un petit peu jaloux ou méchants, tu vois, parce qu'il y en a des fois dans des concours d'éloquence, bah, ils vont te casser là-dessus en fait, tu vois, en te disant bah, il est trop sûr de lui, tu vois. Malheureusement, c'est la nature humaine. Tu en as parlé de la nature humaine. Après, il faut rester comme on est, c'est sûr, Non, c'est ce non, qu'on vous dit. qu'il reste comme lui. Mais parfois, un peu de sincérité dans le discours, bah, ça empêche justement ces gens-là de te critiquer. Ça leur coupe l'herbe sous le pied. Là, aujourd'hui, tu l'as très bien manié, ça C'est c'était... très bien. Bravo. Moi, alors en globalité, j'ai bien aimé ta prestation, mais vraiment, c'est l'introduction qui m'a dérangée. Mais pour les mêmes raisons, parce que ouais, quand tu commences à te justifier, là d'emblée, je me suis dit ça va être moins bien. Hmm. Et en fait, au fur et à mesure que tu plaidais, au fur et à mesure, je me disais oui, ça confirme, c'est moins bien que la semaine d'avant. Moi, je n'avais pas vu la première prestation. Et bon, après, c'est comme le fait de s'excuser en pleine plaidoirie. Pour moi, c'était la même chose et du coup, c'est dommage. Mais ça n'enlève pas toutes tes qualités et je pense qu'on va quand même en tenir compte aussi, comme tous les candidats, on vous évalue sur la prestation d'aujourd'hui, mais aussi, bien sûr, on se rappelle aussi nos prestations précédentes. Mais sinon, en globalité, ta présence, ta conclusion, j'ai bien aimé aussi. C'est bon. Vincent. Vincent, aujourd'hui tu m'as surpris. Agréablement surpris parce que j'ai trouvé que tu as élevé ton niveau. Je pense que tu en es conscient. Je sais pas quoi te dire en fait parce que aujourd'hui je vais me garder de dire qui a été meilleur aujourd'hui. Tu as une bonne posture, tu te tiens bien droit, tu as un petit peu la main droite collée sur ta chaise, tu peux t'en défaire. Ça va te libérer. Fais gaffe à ta main gauche, tu as une utilisation abusive de ta main gauche, parce que tu es systématiquement comme ça. Tu vois ? Très souvent, du coup, on a l'impression que tout ce que tu vas dire, c'est important, tu vois ? Et on n'est pas capable. En toute humilité, on n'est pas capable de retenir tout ce que tu dis. Donc ça, il faut que tu le fasses, je sais pas, 4-5 fois sur tes 10 minutes ou 12 minutes, peu importe. Mais 4-5 fois, pas plus. Comme ça, on va retenir tes arguments phares, et comme je viens de le faire là. Et voilà, ça va être utilisé positivement, cette gestuelle, et non pas abusivement comme tu l'as fait. Sur le fond, je trouve que tu as eu une entrée en matière rapide. Ça, j'étais content parce que justement tu m'as tout de suite emmené dans ton discours. Tu étais très à l'aise, ça se voyait, tu avais une grande conviction dans ce que tu disais, avec une expression du visage qui m'a plu, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de candidats aujourd'hui qui ont utilisé les expressions de leur visage. Vous étiez tous, oui, dans la rhétorique, dans l'éloquence, etc. Mais il n'y avait pas quelque chose de théâtral au niveau des expressions du visage. Et ça, aujourd'hui, toi en tout cas, tu l'as très bien fait. Et moi, j'ai bien suivi. Grâce à ça, notamment, tu vois, ton argumentaire était lié en fait à tes expressions du visage. Tu étais très raisonné, pragmatique. Comme quoi, le fait que Forest court, ça n'avait aucun sens finalement. Que c'était juste un concept qui a été amené comme ça pour
pour dire aux gens de courir que c'était bien, mais en fait, qu'il n'y avait pas de profondeur. Et ça, c'était bien. Tu avais une rhétorique parfaite. Quand tu avais opposé notamment l'université à l'armée et la réflexion à l'exécution, parfait. Quand tu as dit que c'était Jenny qui lui disait de courir, et que si elle lui avait dit de mettre des gens dans des trains, il l'aurait peut-être fait, et que donc finalement, courir, ça n'avait pas forcément de sens, c'était très bien. Et voilà, moi j'ai noté que tu avais aujourd'hui franchi un cap, et ça m'a fait bien plaisir. Donc je te félicite. Alors Vincent, pour moi, tu as très bien vécu le sujet. Bravo. Ça n'a rien à voir avec la prestation que tu as pu faire la fois précédente. Moi, je t'ai vraiment pas du tout reconnu. Alors là, j'ai vraiment vu que tu avais d'énormes qualités, très belle voix, une bonne élocution, une variation des tons. Donc c'était vraiment très bien. Par contre, sur le fond, moi, j'ai pas compris où tu voulais en venir avant la 7e minute. J'ai même regardé ma montre. Avant la 7e minute, je comprenais pas si tu avais vraiment cerné le sujet ou si tu traitais vraiment le sujet. Tu définissais les hommes, les grands hommes, tu les comparais, mais aucun mot sur Forest. Alors j'ai pas du tout compris et c'est dommage parce que justement après cette 7e minute, là tu rentres vraiment dans le sujet avec de très bons arguments. Par exemple là, tous les arguments qu'il a cités, c'était que des arguments qui ont été dits après la 7e minute. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je voulais pas te le dire, mais dans le milieu de ta prestation, il y avait un creux. Et ce creux est lié justement en fait à tes arguments de fond. J'étais un tout petit peu perdu, je te l'ai pas dit, mais voilà, comme ça a été dit, je confirme ce que dit Yassine. Voilà. Donc moi c'est vraiment ce qui m'a dérangé. Parce que vraiment à partir de ce moment-là, c'était vraiment impressionnant. Parce que tu alliais vraiment le fond et la forme. Alors que de la première à la 7e minute, au niveau de la forme, il n'y avait rien à dire. Tu vivais vraiment ton sujet, même si je trouvais que c'était pas le sujet qui était à traiter, mais tu étais vraiment dedans. Mais sur le fond, j'ai pas accroché. C'est dommage parce que, comme je t'ai dit, sur la fin, c'était vraiment excellent. T'as vraiment percuté le sujet, t'as très bien répondu à ses arguments et voilà, c'était une très bonne chute, mais dommage que le début était un peu long sur la présentation et sur l'introduction. Pour moi, c'est bon. C'est bon Ouais. Il y a effectivement une légère différence avec la prestation de la semaine dernière. Plus que léger. Grosse différence. C'est un peu ironique. Ah, Non, c'était une très très belle prestation. Voilà, moi, je suis très contente à titre personnel parce que c'est la 3e fois qu'on se voit et que la première prestation était très bien. Celle de l'année dernière était bien, mais effectivement elle aurait pu être mieux. Et là, on a en face de nous quelqu'un qui croit à son sujet, qui croit en son sujet, qui est convaincu et qui s'est battu en fait pour le sujet. Contrairement à la semaine dernière, où on avait quelqu'un qui considérait qu'il avait perdu d'avance. Donc c'est bien. Et c'est là en fait, c'est un message pour tout le monde. Faites-vous confiance et osez finalement. Allez-y, allez-y. C'est aussi l'objet de ce concours, que de vous permettre de développer des compétences qui vous serviront après. Donc moi j'ai trouvé que c'était une belle prestation, que c'était très clair, que c'était un sujet travaillé. Je confirme encore une fois que tu as une très belle plume, qu'on sent que tu es quelqu'un de cultivé, il y a de belles recherches, de belles références. Le bémol, effectivement, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, c'est qu'il y a un moment où je me suis dit, mais est-ce qu'il traite le sujet? Je l'ai même noté. Parce qu'effectivement, le développement, c'était trop long. La partie sur les grands hommes, c'était beaucoup trop long parce qu'on ne voyait pas du tout la référence avec Forest. Ensuite, on l'a vu, et là, les arguments ont été percutants, ont été pertinents. Et ça a été de nature, justement, à recaptiver, à recaptiver notre attention. Donc, c'était très bien. Sur la forme, il y a une belle voix, une présence, un style différent. Il y a des personnes qui élèvent le ton du début à la fin. Toi, ce n'est pas nécessairement ton cas. Mais il y a des moments où on t'a senti, oui, plus que passionné par ton sujet. Il y avait une vraie passion, une vraie énergie. Et ça, c'est très bien. Donc voilà. Je suis très contente, effectivement, encore une fois, en toute transparence. Tu as fait partie des personnes qui ont été repêchées
pour cette session. C'était pas une évidence que tu sois présent aujourd'hui. Je Tu le savais. savais. Et ben voilà, je te le confirme aujourd'hui. Et c'est bien que tu nous aies montré aujourd'hui qu'on a fait un bon choix en te repêchant. Ouais, Vincent, donc, moi je t'avais pas vu la première fois, donc apparemment ta première plaidoirie était très bien. La semaine dernière, moi pour être franche, j'étais pas convaincue par toi, donc j'avais pas voté pour toi. C'est mes camarades qui ont insisté, qui t'ont repêché. Et finalement je leur donne raison, heureusement qu'ils ont insisté autant. Je suis très très surprise par ce que tu peux faire. Voilà, donc ça prouve aussi qu'il ne faut pas que tu baisses les bras et ne reviens plus jamais, si tu es retenu pour la finale ou pour la petite finale, ne reviens plus jamais abattu comme tu es venu la semaine dernière. C'était vraiment incroyable le changement. Je ne pensais pas que tu étais capable de faire ça. Une implication à ce point, j'étais convaincue, même quand l'argument, je le trouvais finalement, maintenant quand j'y réfléchis, je ne le trouve pas si terrible que ça. Sur le coup, je me disais, il a raison. Donc ça, c'est une grande force. Évidemment, on l'a dit, je ne vais pas insister, l'entrée en matière, voilà. C'était la fin qui était bien sur le fond. La fin, tu as répondu au sujet, tu as attaqué Forest, tu as attaqué ton contradicteur. Si tu avais pu faire ça sur 10 minutes, c'était une prestation exceptionnelle. Là, c'est vrai qu'au début, je me disais, où est-ce qu'on va ça, maintenant, tu l'as compris. Donc, comme on l'a dit avec Axel, dans ce genre de prestation et même dans toutes les oraux que vous allez passer, les premières secondes sont très importantes. C'est là où vous accrochez le contradicteur, enfin, votre interlocuteur. Donc ça, il faut bien le travailler. Après, sur la forme, tu as une plume qui est exceptionnelle. La semaine dernière, je t'ai demandé si tu écrivais tout seul tes textes, tellement je trouvais que c'était écrit en poésie. J'aime beaucoup. Après, sur la forme, tu t'exprimes très bien. Tu t'exprimes mieux que certains professionnels, alors que vous êtes tous très jeunes, hein, donc je suis étonnée de la qualité de votre prestation orale. Après, si tu continues, essaye de mettre un peu plus de légèreté de temps en temps, parce que ça peut paraître un bloc. Tu vois, on a l'impression que tu es un gars super sévère, limite méchant, alors que c'est pas le cas. C'est bien, tu as de la prestance, enfin, tu as une présence quand même qui me donne envie d'écouter. Je suis pas en train de critiquer la forme en entière, mais là on te donne, comme on l'a fait pour les autres candidats, des façons, pour que des consignes pour que vous améliorez si vous voulez suivre nos conseils. Et là, je trouve que 10 minutes sur un ton hyper grave comme ça, c'est un peu dur. C'est un peu dur. Et regarde, là, tu souris, tu le fais pas du tout pendant ta plaidoirie. Tu peux mettre un peu plus de sens. Voilà, en plus, il rigole bien. Ouais, ça dépend, parce que l'objectif, c'est La semaine dernière, quand tu nous dis quelque chose de très glamour sur l'amour d'une femme et d'un homme, tu me le dis d'une manière tellement grave, tu dis non, on est sûr que tu parles comme ça aux filles, toi. Alors que regarde comment tu es là maintenant. Il faut que... C'est bien ton ton grave, parce que tu fais passer les messages, ça nous redresse les poils vraiment. Quand je t'écoute, alors que même si les 5 premières minutes j'accrochais pas, ton débit de mots et ce que tu disais, c'était intéressant. Même si on ne sait pas où tu vas, je t'écoutais parce que c'était intéressant ce que tu racontais. Mais de temps en temps, il faut que tu lâches prise un petit peu pour que les gens te suivent du début jusqu'à la fin. C'est qu'un petit conseil. Moi, du coup, en fait, au début, j'avais peur, effectivement, sur ta prestation. Je me suis dit, alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Est-ce qu'il va venir totalement pessimiste? Est-ce qu'on va devoir le relever? Il va se passer quoi? Et tu m'as agréablement surprise. Mais de toute façon, j'ai envie de dire qu'en même temps, je ne suis pas surprise sur le fond. On avait bien vu, et c'est pour ça que tu as été retenue, on avait bien vu que tu avais une très belle plume et que tu savais très bien t'exprimer, tu avais des bons arguments à chaque fois. Donc ça ne m'a pas étonnée.